Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup vous l'avez probablement deviné, c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Voilà, je trouve que le personnage de Sweetheart aka Choupette dans Omori collait parfaitement. Vu que ce cosplay il traîne dans mon placard depuis 1 ou 2 mois, c'était l'occasion de le faire. Et puis du coup vous aurez toutes les étapes, la perruque, la présentation de chaque accessoire et tout, et les petits backstage de vidéo, comme d'habitude. Aujourd'hui on va préparer ensemble mon cosplay de Sweetheart aka Choupette dans Omori. C'est une sorte de cosplay placard dans le sens où j'avais déjà quelques trucs, mais il y a des trucs que j'ai acheté exprès pour la faire. Et voilà, je trouvais que pour la Saint-Valentin le perso était vraiment parfait. Donc logiquement vous regardez cette vidéo le 15 février, donc c'était hier, mais au moment où je la tourne on est le 5. Je prévois le coup, comme ça je peux faire un petit post sur Insta le 14, etc. spécial. Et pour ceux qui connaissent pas Sweetheart, en gros dans le jeu c'est une princesse, mais genre avec un ego démesuré, qui est obsédée par l'amour et tout, qui veut absolument trouver le mari parfait, etc. Mais genre elle a vraiment un peu une attitude de diva, vous voyez un peu le genre. Je trouvais que ça pouvait être sympa de faire ça pour la Saint-Valentin. Donc ici on va s'occuper de la perruque. Ce qui est pratique aussi, c'est que du coup le jour où je tourne cette vidéo, j'ai reçu mon cosplay de Sakura Miku. Je vous en ferai une review dans une prochaine vidéo, mais ce sera exactement la même perruque, parce que du coup c'est la base rose avec 2 ponytails. Donc là en fait je vais concrètement styliser une wig pour 2 persos à la fois. Du coup je vais vous épargner tout le processus de gaufrage parce que vous pouvez voir que même en le temps dans le bras, j'arrive à peine au bout. Elles sont extrêmement longues, mais c'est ce qu'on veut. Vous voyez qu'elles sont déjà en train de s'en mêler et tout. Donc je vais les gaufrer pour éviter qu'elles s'en mêlent plus que ça. Je vais styliser la base, en soi c'est pas très compliqué. Je vais juste, je pense, faire des petites bouclettes ici et faire une frange ici sur le milieu, recouper à ma taille. Et après on sera parti pour le make-up et pour le cosplay. Bon du coup là on est le lendemain, c'est pour ça que j'ai changé de t-shirt. Je vais vous montrer comment j'ai avancé. Bon vu la longueur, du coup j'ai été obligée de les accrocher sur la porte ici. Hier j'ai passé genre 3 heures à gaufrer celle-ci. Du coup là on voit bien qu'elle est volumineuse et tout. Elle est super fluffy, j'aime beaucoup. Et du coup là il me reste celle-ci. Dès que je la prends en main comme ça, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Regardez-moi quand même la différence de volume, c'est un truc de fou. Du coup là je vais m'occuper de la deuxième et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat de la wig. Bon du coup là j'ai fini de m'occuper de la perruque. Et après du coup je vous montrerai les différentes parties que j'utilise pour faire le cosplay. Et avant ça du coup je vais en profiter pour faire quelques petites vidéos de transition. Donc là j'ai déjà préparé mon téléphone pour tout à l'heure. Et du coup je vais vous montrer un peu comment je fais les transitions. Donc là j'ai choisi la musique Crazy de Les Seraphim parce que j'aime beaucoup trop cette chanson, elle est incroyable. Bon du coup j'avais déjà vu utiliser ce son avec Nizuki, j'utilise avec plein de persos. Mais j'imagine vraiment bien la transition après le da 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 la quand les paroles commencent du coup. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai cette petite peluche de Topus que je vais utiliser du coup dans plusieurs vidéos. Et je me dis que ça peut être sympa de faire une transition genre où je l'approche comme ça. Et quand je l'enlève, bah du coup je suis en cosplay. Ok, on va vérifier ça ensemble. Ok super, je vais encore en préparer 2-3 mais je vais pas en faire énormément parce que bah ça prend du temps à préparer mine de rien. Il est déjà assez tard et j'ai plein de trucs à terminer aujourd'hui parce que demain je pars à Bruxelles pour le concert de Kikwo, je dors là-bas etc. Donc faut que j'avance. Bon du coup là j'ai fini de préparer les transitions, je vais enfiler le cosplay, je vais en profiter du coup pour vous montrer toutes les petites parties que j'ai, comment j'ai assemblé le cosplay etc. Parce que du coup c'est pas un cosplay que j'ai acheté directement tel quel. On va commencer du coup avec la chemise, vous voyez des sortes de petites dentelles sur les bords, pareil pour le col. Bon, du coup voilà ce que ça donne la chemise, elle taille assez court ici, ça m'arrive du coup au-dessus du nombril mais vu que je porte mes pantalons taille haute vous voyez presque rien. Là j'ai juste l'impression d'être une fille dans un pensionnat, genre dans un film des années 70 là vous voyez. Ensuite évidemment il nous fallait un bon jupon, bon ça je l'avais déjà, je ne sais plus d'où il vient. Mais voilà parce que Choupette c'est une princesse, sa robe elle a clairement du volume donc un petit jupon par en dessous, ça donne déjà beaucoup de volume. La robe rose, franchement elle est très très belle. J'aime bien le fait vous voyez que ici ça fasse un petit V comme ça, parce que du coup ça fait vraiment robe de princesse limite bustier comme ça. En plus du coup ouais c'est vraiment le genre de robe que je pourrais totalement mettre en été donc si d'ici là vous me voyez avec bah vous savez d'où elle vient. Ici il y a une tirette derrière mais j'ai même pas besoin de l'ouvrir parce que du coup elle est un peu élastique. Ouah la dégaine que j'ai actuellement. Et là vous allez voir petit à petit que le cosplay commence à prendre forme hein, effectivement. On va remettre les bretelles correctement. Voilà, on ajuste tout ça. Ensuite l'autre côté pareil. On essaie de bien garder ce petit volume ici. Mais du coup avec le jupon vous voyez que ça fait vraiment un effet beaucoup plus pouffi que si je l'avais pas mis. Parce que sans vraiment elle est droite comme ça. Alors que là du coup elle a plus de volume et ça colle trop bien en perso donc c'est trop cool. Et alors après on a encore ces petits accessoires mais ça du coup je les mettrai une fois que j'aurai le maquillage et la perruque. Mais concrètement c'est une ceinture, évidemment le serre-tête. Et ici on a les petites manchettes ici pour les poignets. Bon du coup ça y est j'ai mis les lentilles, le make-up, la wig etc. On va passer aux petits accessoires du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup je vous ai pas filmé tout le processus de maquillage etc. Tout simplement parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, j'ai oublié de la charger. Du coup j'ai laissé charger pendant que je faisais tout ça, c'est pour ça que je peux refilmer maintenant. Du coup ici on va rajouter cette petite ceinture, vous pouvez voir, du coup avec un petit ruban parce que du coup normalement elle a une sorte de ceinture avec un petit cœur brisé. J'avoue j'avais un peu la flemme de craft tout ça donc je me suis dit que le petit ruban rose comme ça allait faire l'affaire. En plus la couleur est parfaite. Du coup voilà j'ai mis la ceinture, elle est ultra extensible donc ça c'est bien, elle sort pas du tout. Je mets le nœud un peu sur le côté. Et alors ensuite on a du coup les sortes de petites manchettes ici pour mettre sur les poignets. C'est tout bête mais c'est le genre de petit détail qui fait tout. Du coup on reconnaît encore plus le perso. Mais évidemment ce qui la distingue quand même le plus ça reste le petit ruban qu'elle a sur la tête.
tête. Bon malheureusement j'ai pas trouvé plus grand, pourtant j'ai cherché. Il sera pas si grand que ça. Je vais essayer de le mettre. Ok, c'est là que je me rends compte que j'ai mis les ponytails beaucoup trop près parce que là c'est sur mon oreille, donc je vais vite les remettre un petit peu plus en arrière. Mais je vais plutôt les mettre là à l'arrière. J'ai été voir devant le miroir, c'était plus simple. Mais normalement comme ça devrait être bon. Hop. Et du coup voilà ce que donne le cosplay au complet. Bon vous pouvez voir du coup que les ponytails elles sont vraiment ultra longues, c'est pour ça que j'ai passé des heures à les crêper. Parce que si je les crêpe pas elles vont s'en mêler de ouf. J'ai passé en moyenne 3 heures par ponytail sans parler de la base du coup. En vrai je suis assez fière des petites bouclettes ici, je trouve ça très mignon. Malheureusement celle-là elle est déjà en train de se barrer, mais je vais vous montrer dans le miroir ce que ça donne. Du coup voilà, c'est parti pour faire quelques petites vidéos, franchement je suis trop heureuse du rendu du cosplay. Bon, vous pouvez voir que les ponytails elles sont plus longues que mon avenir, franchement elles m'arrivent au genou, c'est abusé. J'ai du coup ma petite peluche de Topouce que j'avais eue à Noël dernier, et moi je trouve que ça le fait. J'aime beaucoup mon make-up aussi, comme vous voyez, du coup j'ai fait comme pour Basile. J'ai mis le petit effet blush et tout, que du coup tous les persos du Headspace ils ont des petites lignes comme ça sur les joues. Donc par exemple si je fais Aubrey Headspace, bah pareil je pense que je referai le make-up. Et en plus je trouve ça trop mignon, j'avais adoré le faire sur Basile, les gens avaient trop aimé aussi. Donc je trouve que ça rajoute un petit truc en plus, et ça colle quand même bien au perso aussi. Du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous appréciez ce genre de vidéo cosplay, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a plusieurs autres qui arrivent. Et si vous êtes trop impatient, j'en ai déjà sorti une sur le thème de Danganronpa qui s'affiche ici quelque part. Si vous n'avez pas encore découvert Omori, je vous encourage grandement à y jouer ou alors à regarder un let's play. Moi c'est ce que j'ai fait à la base, j'ai regardé un let's play, c'est comme ça que j'ai découvert. N'hésitez pas du coup à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, j'ai un Discord aussi, parce que du coup je vous poste de temps en temps des petites previews etc. Et logiquement sur Insta je vous ai posté une photo de ma sweetheart pour la Saint-Valentin exprès. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.